Youpi, youpi. Youpi. Ouais. L'accueil, bravo. Vous voulez même pas Merci. C'est beau ça. La suite, bon, nickel. Merci beaucoup. Félicitations. Comment? Pas mal? Specjalnie to. Tak, dostałem też cztery psychologiczne. C'est vraiment pas comme les autres. C'est marrant, ça fait une course, vu que c'est parti nord, c'est parti par les Açores et tout, ça fait pas du tout une transat comme moi je les connais, par les Alizés, de faire du portant de la glisse tout le temps. Là ça a commencé par le dur, à la moitié de la course, du près ou quasi. Du coup c'était pas le même rythme, du coup c'était un peu en deux parties. C'était un peu d'abord essayer c'était plus partie gestion de matériel, essayer d'arriver avec du matériel et le bonhomme à peu près intact aux Açores pour pouvoir se concentrer sur la perf derrière, entre guillemets. Mais au final ça se mélange quand même un peu les deux à chaque fois, du coup c'est dur à faire, à différencier les deux, parce qu'au final, à un moment donné, tu es placé quelque part quand tu arrives aux Açores, du coup, il faut faire avec quand même, quoi. Du coup, ça, c'était nouveau cet aspect-là, quoi, qu'il n'y avait pas trop avant, parce que là, c'est sûr qu'il y a eu moyen, si c'était à fond tout le temps, je ne serais pas là, quoi. Tu vois, je serais arrêté aux Açores, ou j'aurais dû m'arrêter pour bricoler, ou machin, ça ne l'aurait pas fait. C'est sûr qu'il fallait à un moment donné gérer un peu le bonhomme et le bateau. Bah oui, ça c'est top, c'est cool. C'est peut-être aussi un peu le seul petit regret qu'il y a, que je n'ai pas réussi à accrocher le wagon d'Ambrogio et de Corentin. À un moment donné, c'était pas loin, ils creusaient pas loin, et ça aurait été chouette parce que ça avait l'air passionnant leur bataille jusqu'au bout là. Du coup, j'étais juste un peu trop loin pour m'engager dedans. Mais non, à part ça, c'est top. Ouais, c'est sûr que c'est dur, ça va vite, hein. Les gars, ils savent naviguer vite tous. Du coup, même au près, dans le front, quand ça a été dur, ça a plus fait le tri par le matériel que par les gars qui naviguaient pas bien, quoi, entre guillemets, ou qui naviguaient pas. Parce qu'il y a des Mathieu Perrault, ils ont fait des choix tactiques. Je pense qu'il aura croisé devant tout le monde, il n'aura pas tapé, quoi, après le dernier front. Du coup, les gars qui ont navigué très très propre, quoi. C'est top. Pour l'instant pas encore trop, mais bon, il y a plusieurs tuyaux en cours, du coup on verra ce que ça donne. Après la suite, ça va être un peu de ça, et un peu de fruits, et un peu profiter des temps anti, quoi, quand même. Là c'était quand même chouette d'arriver dans des conditions d'alizé bien établies. Là les bateaux, quand la mer était à peu près rangée, ils allaient très très vite. Il y avait moyen d'être calé à 18-20 nœuds pendant des minutes et des minutes. Ça c'est chouette, hein, quand ça accélère comme ça, En plus c'est sans effort à ces moments-là, quand le bateau est bien calé, bien toilé, ça fait que tu prends une vague, tu pars et tu t'arrêtes plus, quoi. Et ça c'est génial, et c'est ça la magie de ces bateaux un peu plus puissants, un peu plus larges.
ça a une puissance, ça te décolle super vite et tu peux avoir 20 nœuds et des fois juste une vague qui te pousse, tu vas à 20 nœuds quoi. Voilà, c'est juste surtout les derniers 2 jours là, parce qu'il y avait des gros grains hier en arrivant sur l'île. Et bon, là, sous le vent de cette île, on connaît tous l'histoire, hein, il n'y a pas de vent, hein. Et quand tu fais avancer ton pas de vent, tu dors pas quoi. Du coup, voilà, c'est un peu fait une longue journée là. Mais bon, en plus la nuit, tu vas pas où il y a du vent, du coup, tu es un peu plus paumé que le jour, je pense. C'est vendeur. Et Arnaud, là, les trois enchaînés, les trois arrivées, elles vont s'enchaîner au ponton, donc du coup, tu fais une fois que... Là j'en fais 4 ce matin et puis je fais Ça s'appelle le décollage. Ah ouais, bah là ça finit. Voilà. Oui, oui. Promis. Ah bah du bonheur, hein, c'est sûr que avec la fin qu'on s'est faite là, c'était vraiment sympa. De pouvoir gratter 2 places comme ça la dernière nuit, c'était vraiment cool. Un bon tour de la Guadeloupe où on a fait de la glisse et on n'a pas trop tapé de vagues, donc c'était très agréable. Une nuit vraiment super agréable. Ça a été dur, ouais, ça a été dur de ne pas casser, ça a été dur de maintenir quand même un bon rythme pour pas se faire trop distancer. Et puis ça a été dur quand on a vu que ça s'est tiré par devant. Les premiers qui sont sortis de l'anticyclone, ils ont fait du Genac pendant 5 jours. Nous on en a fait que pendant une journée et demie et après on est passé sous spi quoi. Et du coup ils ont creusé énorme à ce moment-là et donc là c'est les espoirs de victoire, c'est un peu envolé quoi. Mais bon, écoute, 5e, je suis content. Je mets des spécialistes du solitaire derrière moi, donc moi je suis plutôt quelqu'un qui fait de l'équipage ou du double. Et du coup, je suis assez fier de moi, ouais, c'est cool. Alors je sais pas s'il y a des concurrents qui peuvent dire qu'ils ont eu plaisir à naviguer dans ces conditions, mais parce que tout est compliqué hein, dans le bateau. On prend des accélérations, on est à 20 nœuds dans un surf et on tape la vague de devant et on se retrouve à 10 nœuds en 1 seconde ou 2, donc on a perdu 18 km/h en 2 secondes. Si tu t'accroches pas, tu voles dans le bateau quoi. Donc c'est des conditions où c'est très fatigant pour le corps et l'esprit et c'est très usant. Ouais. Et du coup, je suis plutôt content d'être passé sans trop de bobos, le bateau est nickel, à part un J2, un câble de J2 qui s'est ouvert et un spi que j'ai déchiré. Sinon le reste tout est nickel, donc je suis content de moi. Ouais. C'est compliqué hein, quand tu perds je sais pas de 3000 par heure, le temps il te semble long hein, parfois. Et tu sais que ça va durer pendant 24 heures. Après non, le temps y a des. Et puis après on rentre aussi dans une espèce de logique quotidienne et voilà, et du coup en fait je pense qu'on se formate à accepter ça quoi en fait, et du coup effectivement ça passe assez vite quand même. Les 15 jours ça a été assez rapide. Un moment de la route du Rhum, j'en ai plein qui viennent à l'esprit. Après je sais pas, l'arrivée en Guadeloupe cette nuit, c'était magique. J'avais l'impression de renaviguer en régate et pas en survie un peu quoi.
Donc c'était vraiment cool. Alors, bravo, comment allez-vous? Ah, merci, voilà, super. Ah, c'est chouette. Ah bah ouais, vous avez raison de venir, il ne faut pas rater des occasions comme ça. Absolument. Et puis on est bien content de te voir ici. Ah ouais. Ah oui. Ouais, parce qu'à un moment, quand on a eu des bobos sur le... Ah là 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 là, putain la mistouflade que tu m'as fait, mais tu t'excroches. Il est noir. J'ai regardé la forme de la côte. Ouais, je pense que c'était un thermique. Hein, En fait, il y a... Bah, Tu t'arrivais pas à compter en comme bâbord, j'étais au fond. Mais on n'avait pas le même vent, c'était cisaillé quoi. Ah, j'ai plein d'émotions et de sentiments partagés, des bons et des petits énervements de cette fin de course où je me suis fait doubler ce matin alors que pour moi la 5e place cette nuit elle était acquise. Et voilà, et j'ai pas été assez vigilant et Antoine Carpentier il avait pas d'AIS sur son bateau parce qu'il a plus d'antenne VHF. Et quand je me suis rendu compte qu'il était à l'attaque pour me doubler, bah, c'était trop tard, il était déjà à côté de moi en train de me doubler. Et voilà, et du coup voilà, malgré une course super où j'ai fait plein de trucs bien, où j'ai une grosse détermination, de la réussite sur beaucoup de choses, des galères aussi, mais bah voilà, c'est dommage de finir sur cette petite note là, de se faire doubler le dernier jour, le dernier matin. Voilà, juste par un défaut de vigilance en fait, tout bête quoi, stupide. Mais voilà, mais c'est chouette, hein. Première route du Rhum, 5e transatlantique, c'est toujours quelque chose hein, de traverser l'Atlantique, c'est pas rien. Et puis ouais, j'étais bien en phase avec mon bateau, j'ai eu quelques petits soucis à droite à gauche, une girouette qui a pété dès le 2e jour de course. Donc pendant la moitié de la course, j'ai pas eu de girouette. Après j'ai réussi quand le temps s'est calmé à monter au mât et remettre une 2e girouette, une nouvelle. Donc pour la fin de la course, c'était bon. Puis après, j'ai eu un peu des soucis de structure parce que dans les fronts, dans les dépressions, là, ça a tapé fort et les bateaux là sont très très sollicités. J'ai eu 2-3 petits soucis, donc ça m'a retardé un peu. Ça m'a demandé de m'arrêter pour faire des réparations. Puis après, j'y suis allé un peu piano au début pour voir, ça tient, ça va. Et bon, comme j'ai vu que ça tenait, en fait, à la fin, j'ai tartiné. J'étais à 20 nœuds sous spi, pointe à 23 nœuds. Voilà, donc finalement, bon, bah, le bateau a bien tenu jusqu'au bout, donc ça c'est chouette. Et j'ai pas eu plus de galères que ça. Et voilà, et non, une belle course avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie de bien faire et ouais, une satisfaction d'arriver ici. En 15 jours, c'est une course rapide. Et c'était une course humide aussi parce qu'on a eu la moitié de la course jusqu'après les Açores au pré. Face aux vagues, ça tapait, ça mouillait, ça bougeait, ça penchait, trempé. Et là, moi je me disais, une transat, après on va partir dans les alizés, tranquille, 15 nœuds, sous spi, pouvoir se faire bronzer un petit peu. Pas du tout. Non. Après, c'était 25 nœuds tout le temps, une mer démontée de 3, 4, 5 mètres de creux. Et là, le bateau qui plantait dans chaque vague et des gros geysers d'eau. Et donc, tout le reste de la course, même la 2e partie de la course au portant, ça a été trempé tout le temps. Dès que je sortais un peu le nez dehors, je me prenais une vague en pleine gueule. À l'intérieur, trempé, impossible de faire sécher les affaires. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance à bord du bateau. Ça sent un peu la chaussette dans le bateau. Mais voilà, non, mais ça a bien marché quand même cette transat. Ouais, tout à fait, carrément, c'était vraiment chouette. Un gros match là les premiers jours. Après, c'est vrai que moi j'ai vu partir Johan qui était un petit cran au-dessus. Donc c'est dur moralement là quand tu es là pour la gagne, pour le podium et que tu vois que tu en as un qui est un peu un cran au-dessus et que tu as beau te donner tout ce que tu n'arrives pas à suivre. Ça c'est un peu dur quoi, moralement c'est un peu dur, mais il y a eu vraiment un beau match ouais, avec Corentin, avec Johan, avec Ambrogio, avec Luc, avec Antoine. Super match, ouais, c'est vraiment de la régate du feu de Dieu, de la régate océanique comme j'aime quoi, c'est vraiment ce que je préfère. Et en solitaire aussi je kiffe bien ça, c'est vraiment, t'es en solo, tu dois te débrouiller, tu dois être autonome et si tu fais bien c'est toi qui as réussi, si tu galères c'est toi qui as fait des erreurs et faut pas chercher ailleurs, faut vraiment... Donc non, ça j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je me suis senti dans le match avec des phases un peu moins bien et des phases bonnes, voire très bonnes, où je remontais, où j'avais une super vitesse.
J'ai fait des runs à 18 nœuds sur 1 heure plusieurs fois, donc ouais, une super vitesse de bateau. Voilà, non, une très très belle course. Un petit punch. Non, un petit punch, puis voir tout le monde, ça fait super plaisir, là, l'accueil chaleureux. Il y a tous les gens de Marfret, il y a les proches, les amis, ouais, c'est chouette de voir du monde. Et puis surtout, je suis cramé parce que cette nuit, il y a quand même eu le dévent de la Guadeloupe à gérer, et c'est pas rien, c'est très compliqué. Et j'avais Luc Berry devant moi et je voulais le doubler, et j'ai pas dormi de la nuit. Et ce matin, c'était pas plus reposant avec Antoine non plus. Donc en fait, là, je suis cramé. On ne dirait peut-être pas, mais j'ai pas dormi depuis hier après-midi. Et j'ai tout donné cette nuit, j'ai pas arrêté de tout donner. Et quand je croyais que c'était fini, il a fallu en remettre encore une couche. Et j'ai tout donné pour essayer d'empêcher Antoine de passer devant, mais j'ai pas réussi. Il est passé un tout petit peu devant, mais il est passé devant quand même. Voilà, donc je suis bien cramé.